Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Prestation de serment des notables culinaires et des quartiers dans tout le pays. La radio-télévision Isanganiro s'est rendue à la zone Rohero et les notables de cette zone ont promis de contribuer dans la cohésion sociale. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a reçu en audience l'ambassadeur de la France au Burundi. La France va continuer à coopérer avec le Burundi. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Féliciter le nouveau Premier ministre burundais et lui présenter les actions que la France mène au Burundi. Tels sont les objectifs de la visite à la primature de l'ambassadeur de France au Burundi. Jérémy Blin dit que la France va continuer à coopérer avec le Burundi, notamment dans le domaine de la santé et celui de l'agriculture. Suivez-le. Succès dans ses nouvelles fonctions. Et puis je voulais aussi profiter de ce premier échange avec le nouveau Premier ministre pour lui présenter ce que la France fait au Burundi, notamment en matière de gouvernance économique et financière, avec un projet qui appuie l'ENA et l'ISGE, ou ce que nous faisons en matière culturelle. Et puis évidemment, je voulais lui parler de nos perspectives de nouvelles coopérations, avec des projets notamment dans le domaine de la santé, puis dans le domaine de l'agriculture. Et puis on a aussi échangé sur les questions politiques bilatérales. Je vous le disais en titre, prestation de serment des notables culinaires et des quartiers dans tout le pays. La radio-télévision Isanganiro s'est rendue à la zone Rohero où étaient présents plus de 120 notables des 8 quartiers de la dite zone. Dans leur serment, ils ont juré d'accomplir leur mission sans rien demander sans rien demander aux partis en conflit au Nyamuru. Tournant le drapeau national et celui de l'unité, ils ont juré de se donner corps et âme pour défendre la vérité et la justice. L'article 4 de la loi régissant cette institution stipule que le mandat est gratuit sauf un encouragement qui sera déterminé par voie réglementaire. Pour ça, les notables ont juré d'accomplir leur mission de conciliation sans rien exiger aux partis en conflit. Ils ont également déclaré qu'ils vont garder le secret professionnel même quand ils ne feront plus partie de ce conseil. Le maire de la ville de Bujumbura leur a demandé de ne pas se laisser tenter par les pots de vin au risque d'entacher l'image de cette institution. Jumi Atungimana leur a aussi appelé de trancher les litiges sans ségrégation sur aucune base, que ce soit régionale, ethnique ou autre. À la zone Rohero, il s'agit de 120 notables qui ont prêté serment devant le tribunal de résidence. Certains de ces notables n'ont reçu aucun vote, comme cela est mentionné sur les listes affichées au même endroit. Parmi les 120 notables, il y avait 19 femmes. Leur mandat est indéterminé. Cependant, la qualité de membre de conseil de notables peut se perdre en cas de décès, de démission ou toute autre cause pouvant entacher l'honneur du dit conseil, selon l'article 3 de la loi citée. Page santé maintenant, environ 10% des naissances ne sont pas planifiées au Burundi, d'après le rapport sur l'état de la population mondiale de 2022. Ce rapport présenté ce jeudi lors du lancement sur l'état de la population mondiale. Et ce rapport révèle également que 60% de ces grossesses non voulues aboutissent à un avortement, une crise invisible selon Thiemo Richemont, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population FUNUAP. Il appelle les dirigeants à faire sienne les droits des femmes et des filles au Burundi. Suivez-le. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2022 révèle qu'à l'heure actuelle, dans les pays pour lesquels on dispose des données, près d'un quart des femmes ne sont pas en mesure de refuser une relation sexuelle. Près d'un quart ne peuvent pas prendre de décisions concernant leur santé. Et près d'une femme sur 10 n'a aucun pouvoir de décision en matière de contraception. Dans un tel contexte, aucun pays n'est épargné. Au Burundi aussi, on observe un nombre inquiétant de grossesses non intentionnelles.
environ 1 cas sur 10 de naissances n'étaient pas désirées, 23% des naissances étaient voulues plus tard et 68% des naissances étaient souhaitées et ont eu lieu au moment voulu. Cette crise se déroule dans l'indifférence générale. Beaucoup estiment qu'il n'y a pas d'urgence car ce problème a toujours existé. Pourquoi alors s'alarmer, disent-ils? Pourquoi s'en soucier maintenant? Eh bien, parce que cette situation a toujours été dramatique, mais parce que cette crise restait cachée, banalisée comme étant un problème de femmes. Cet état de fait n'a que trop duré. Nous appelons les décideurs et les dirigeants communautaires à faire des droits des femmes et des filles une priorité, à élargir leurs choix en garantissant notamment l'accès universel à des contraceptifs sûrs et efficaces et à faire en sorte que tous les jeunes, garçons y compris, soient parfaitement conscients des risques inhérents aux grossesses non intentionnelles ainsi que des moyens de les éviter. Page société, maintenant, tout travailleur doit préparer sa retraite et la considérer comme un projet à long terme. Ce sont là les propos de Mme Godeliev Manilakidze, représentante légale du CAREA, qui est un cadre d'action pour la retraite. Mme Godeliev Manilakidze indique qu'avec cela, bon nombre de retraités pourraient plutôt éviter qu'après leur pension, ils soient considérés comme un fardeau pour leur famille. Suivez-la. D'éveiller les esprits déjà. C'est important de sensibiliser les gens pour qu'ils commencent à penser, à préparer la retraite dès le jeune âge. Il faut alors prendre une décision, toi-même, prendre une décision de changer de mentalité et de comportement quand tu es en cours d'emploi, quand tu es au service. Pensez à faire des épargnes en plus de la cotisation obligatoire. Faire des épargnes volontaires et individuelles par la pension complémentaire, par exemple. Comme ça, quand tu vas épargner, même si tu épargnes 1 000 francs, 3 000 francs, après X temps, tu vas te retrouver avec un montant, un grand montant, lequel montant peut te servir pour un investissement quelconque. Donc, changer de mentalité, changer de comportement, essayer de faire des consommations responsables pour diminuer ces dépenses, je dirais inutiles ou exorbitantes. C'est un appel surtout aux jeunes qui pensent qu'ils ne vont pas arriver à 60 ans. Ils peuvent penser qu'ils sont encore jeunes. Profiter de cette période de jeunesse et planifier pour pouvoir faire des épargnes pour que tu ne sois pas surpris à la fin de ta carrière et que tu ne vas pas changer beaucoup, tu vas changer d'occupation, tu vas changer de service. Avant, tu étais un agent, tu répondais à ton patron, mais chercher à devenir patron de soi-même à la retraite. Et clôturons ce journal par cette page de l'International. Quelques-uns des présidents africains interpellent la communauté internationale sur un certain nombre de questions, à savoir le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Selon les informations que nous tirons sur Africaner, à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'ONU, ces présidents africains ont également rappelé quelques-uns des promesses non tenues, comme la réduction du taux d'émission de gaz à effet de serre. Images et commentaires. À la tribune de l'ONU, les dirigeants africains ont choisi d'interpeller la communauté internationale sur un nombre de questions, dont le changement climatique en grande partie et son lot de conséquences. Les terres arides et semi-arides dans le nord de notre pays ont été gravement touchées par une sécheresse
dont l'intensité n'a pas été observée ou expérimentée depuis 40 ans. 3,5 millions d'habitants de ces terres arides et semi-arides sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire grave en raison de la rareté des précipitations pendant 3 saisons consécutives. Pour le président kényan, il y a urgence. L'Afrique doit bénéficier d'un plan de sauvetage économique. Je me joins à d'autres dirigeants pour demander à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à d'autres prêteurs multilatéraux d'étendre l'allègement de la dette liée à la pandémie aux pays les plus touchés, en particulier ceux qui sont affectés par la combinaison dévastatrice du conflit, du changement climatique et du Covid. À côté du changement climatique, le président zambien a rappelé les conséquences de l'hyperinflation entretenue par la crise en Ukraine. La Zambie se joint à d'autres gouvernements pour exprimer une préoccupation particulière concernant la guerre en cours en Ukraine, alors que nous nous tenons aux côtés de toutes les personnes touchées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous saisissons également cette occasion pour souligner les conséquences négatives de grande portée de cette guerre, en particulier sur les prix des denrées alimentaires à travers le monde, du carburant, des engrais et d'autres produits de base essentiels. Quant au président nigérian, il est revenu sur le non-respect de la promesse de la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et qui impacte l'Afrique. L'Afrique et les autres nations en développement ne produisent qu'une petite partie des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux économies industrialisées. Pourtant, nous sommes les plus durement touchés par les conséquences du changement climatique, comme nous le voyons avec cette sécheresse prolongée en Somalie et les inondations d'une grave intensité au Pakistan. D'autres sujets importants comme la lutte contre le terrorisme ou la fin des sanctions économiques imposées au Zimbabwe. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain pour le prochain rendez-vous à la même heure.